Ces technologies-là, les réseaux sociaux, permettent d'être toujours en lien avec l'autre. Alors, Facebook, c'est vraiment dans l'objectif de rester en contact avec mes amis. C'est presque que ça. Un tout petit peu l'information, mais pour l'information, j'utilise plus Twitter. Twitter, vraiment, je suis des fils d'information qui me servent à me mettre au courant. La Nouvelle République, donc le journal de la région Centre, Europe 1 par exemple, 10 minutes, rue 89, vraiment des fils d'information. Et aussi un peu les célébrités que j'aime bien pour savoir... par exemple, des fois, il y a des tweets intéressants pour savoir ce qu'elles font, des chanteurs qui sortent une nouvelle chanson, etc. C'est vrai que vu qu'on a Internet, je vais souvent, dès que j'ai quelque chose, que j'ai pas accès à mon ordinateur, et qu'il y a quelque chose qui me taraude, je vais regarder si j'ai Internet pour aller voir sur Google ça. Je vais aller sur Facebook assez souvent, des fois je vais aller sur des jeux, mais c'est vrai que j'utilise beaucoup ça pour vraiment envoyer des SMS, téléphoner. Pourquoi les parents ont tant besoin que leurs enfants aient un téléphone portable? Voilà, c'est pas les enfants que ça questionne, c'est avant tout les parents. Ça peut poser des difficultés qui n'existaient peut-être pas ou qui existaient différemment avant et qui sont amplifiées de cette possibilité d'être, comme on dit, toujours en lien social, enfin en réseau social. C'est aussi pointer aux parents, voilà, ça c'est un objet que je maîtrise, tu ne maîtrises pas, t'es has-been, comme on disait un peu dans le débat. Donc ça c'est mon univers, tu t'en approches pas, t'as rien à y voir. C'est aussi le développement, ça marque une séparation. J'en ai fait l'expérience assez récemment, j'ai oublié mon téléphone dans un bus, je l'ai récupéré qu'une semaine et demie après. J'ai vécu sans parfaitement. Bon, c'est vrai que des fois c'est un peu dérangeant, mon téléphone me sert de réveil. C'est le seul réveil qui arrive à me réveiller. Mon téléphone me sert de montre. On ne parle pas d'addiction, ça n'existe pas. Et bon voilà, il y a eu une tentative, comme je disais pendant le débat, il y a une tentative de réglementation autour de différents critères diagnostiques. Ils n'ont pas pu définir une addiction aux écrans. S'il y a un symptôme et que l'enfant se réfugie derrière ça, c'est qu'il est en train d'énoncer une souffrance et qu'il y a plus à s'occuper de sa souffrance que du problème de passer sa vie devant un écran.